Eh bien, bonjour à tous, c'est Redstorm, et dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des embeds avec l'API JavaCord, nous allons voir comment créer du coup nos premiers embeds. Pour cela, je vais vous proposer deux exemples qui va être une commande de test et d'introduction aux embeds, puis on va améliorer notre commande de ping que l'on avait fait au dernier épisode. Donc pour ceci, on va se rendre sur notre projet et on va retourner dans notre fichier qui va s'appeler Message Manager. Donc dans ce fichier, on avait déjà créé notre commande de ping, et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va créer une nouvelle commande dans laquelle je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les embeds avec JavaCord. Donc pour ceci, ce que je vous propose de faire, c'est registry.addCommand, et on va créer une nouvelle commande du coup. En ID, on va lui donner le test embed. En description, on peut mettre par exemple a command to test the embeds. Ensuite, juste en dessous, on met l'exécuteur. Donc, par exemple, pour ma part, je vais mettre commande test. Et en dernier, on va mettre les noms de la commande. Donc, je vais mettre test et embed. Voilà. Je vais créer mon fichier embed, comme ceci. Et je vais implémenter les méthodes qu'il y a dedans. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre première embed. Donc pour cela, vous allez créer une variable du type embedBuilder, comme ceci. Normalement, ça devrait s'importer. Embed, qui est égal à un nouvel embedBuilder. Et vu que c'est un builder, après, on va pouvoir définir plusieurs propriétés de notre embed. Donc par exemple, si je veux lui mettre un titre, je vais aller ici avant le point virgule, et je vais pouvoir faire .setTitle. Voilà. Ensuite, je mets le titre de mon embed, par exemple, test embed. Voilà. Si je veux lui ajouter une description, je vais faire .setDescription. Donc, par exemple, ceci est un embed de test. À la ligne, maintenant, je peux par exemple ajouter un auteur, donc setAuthor. Donc là, par exemple, Redstorm. Pour faire d'autres actions avec les embeds, je vous invite à explorer. Il y a plein de méthodes que vous pouvez utiliser. Donc pour le moment, on va rester avec cet embed là et on va essayer de l'envoyer dans notre salon. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à peu près la même chose qu'ici, c'est-à-dire event.getChannel.sendMessage, et là, on va pouvoir mettre notre embed en paramètre. Maintenant, si j'exécute avec le bouton juste ici, notre bot est démarré, on a bien le message de debug, et si je retourne sur Discord et que je fais et embed, vu que c'est la commande qu'on a définie, notre bot nous envoie bel et bien avec notre embed qui a le titre test embed, une description, ceci est un embed de test, et l'auteur Redstorm. Maintenant, on va ajouter 2-3 autres composants, c'est-à-dire que sur un embed, en général, vous n'avez pas juste un auteur, un titre et une description, vous avez également ce qu'on va appeler des champs, c'est-à-dire des petites catégories dans lesquelles on va pouvoir mettre des informations. Donc maintenant, je peux retourner sur mon code. Et si je veux ajouter un champ, je vais à la ligne et je fais .addField. Comme ceci. Notre field va prendre en paramètre deux strings qui vont être le name et la valeur. Donc dans le nom, ça va être le titre de notre champ. Et dans la valeur, on va mettre la description. Donc par exemple, ici, je peux mettre field 1. Et ici, ceci est un field de test, par exemple. Maintenant, si je réexécute mon code en cliquant juste ici, et que je retourne sur mon code et que je fais et embed, on voit qu'il y a un field juste en dessous qui s'est ajouté. Donc je vais en ajouter 2-3 comme ceci. Et si je réexécute mon code, comme ceci, et que je refais et embed, on voit que j'ai plusieurs fields qui se sont ajoutés. Bien évidemment, dans ces fields, toutes les règles de Markdown de Discord peuvent s'appliquer. C'est-à-dire que si je veux mettre un élément en gras, je peux mettre 2 étoiles. Si je veux mettre un élément en italique, j'entoure avec une étoile, etc., etc. Et là, on voit que si je réexécute, et que je retourne sur Discord et que je fais et embed, juste ici, on voit que ici, j'ai bel et bien mon ceci en gras, mon field en italique, et ici, mon de test entouré par un carré un peu plus sombre. Maintenant, imaginons que j'ai envie de mettre ces fields à côté, c'est-à-dire de les mettre en ligne plutôt qu'en colonne. Bah, c'est pas très compliqué, il vous suffit juste après ici de rajouter un paramètre, virgule true, qui va être le paramètre inline, donc pour savoir si on veut mettre nos fields en ligne.
Donc je le rajoute partout. Et si je réexécute, et que je retourne sur Discord, on voit bien que mes fields se sont mis à côté. La taille maximum pour une ligne de field est de 3 fields, donc ça se stockera comme ceci en 3 par 3. Maintenant qu'on a vu un peu les bases de nos embeds, je vous propose d'aller améliorer notre commande ping qui pour le moment ne fait qu'un simple pong. Donc pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer d'aller rechercher le temps que le bot a mis à répondre à la commande. Donc pour ceci, JavaCord vous propose une méthode assez simple, c'est que quand la requête a été acceptée, c'est-à-dire que quand notre message a été envoyé, donc avec le point zen_accept, ici on va pouvoir aller faire une action. Donc pour cela, ici on va avoir un message en paramètre et on peut ouvrir une expression lambda comme ceci. Une expression lambda se caractérise par des paramètres, une flèche faite avec un tiret du 6 et un symbole supérieur à, et une accolade dans laquelle on va pouvoir faire notre code. Donc dedans, ce que l'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir déjà aller chercher le ping du bot. Donc pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'Unix time où le bot a répondu, moins l'Unix time où l'utilisateur à envoyer sa commande. Si vous ne savez pas ce qu'est l'Unix time, je vous mettrai un lien en description pour avoir plus d'informations. Donc pour récupérer l'Unix time du bot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable de type long, qu'on va appeler Unix bot du coup, qui va être égale à message, donc le message qui a été envoyé par le bot, point get creation timestamp, point toUnpatchMilli. Donc on récupère les millisecondes depuis le 1er janvier 1970. Ensuite, on fait long Unix user qui est égal à event, le event qui est juste ici, point get message, point get creation timestamp, point toUnpatchMilli de la même manière. Et pour récupérer le ping, du coup, on va juste soustraire ces deux valeurs. Donc long ping est égal à unixbot moins unixuser, comme ceci. Et en dessous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va venir éditer notre message pong avec les millisecondes. Donc pour cela, on va faire message.edit et là, on va pouvoir mettre pong et à côté, on va pouvoir rajouter notre ping comme ceci. Donc maintenant, si je réexécute mon bot comme ceci et que je vais sur Discord et que je fais un ping, on voit que le bot édite son message pour nous donner le ping qu'il a. Sauf que ici, ce qu'on voit, c'est que notre message, il n'est pas extrêmement joli. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va l'améliorer avec un embed. Donc pour ceci, on retourne dans notre commande ping, et ici, on va créer un embed builder, du coup. Embed builder, builder est égal à new embed builder. On va lui mettre un title, on va mettre pinging, 3 petits points, pour dire que le bot est en train de récupérer son ping, et ensuite, on va pouvoir lui ajouter une color et je propose du orange. Comme ceci. Ensuite, ici, on va envoyer du coup le builder. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer le builder pour qu'on puisse avoir les bonnes informations. Donc pour cela, ce que je vous propose, c'est de faire builder.setColor. Et là, on va mettre du green. Ensuite, on peut lui ajouter une description. Donc comme ceci. Et on va également changer le titre en pong. Voilà. Maintenant, je vais éditer le message avec le nouvel embed. Donc, ce que je vais faire, c'est message.edit. Et là, on va mettre builder. Comme ceci. Et maintenant, si je rerun mon bot et que je vais sur Discord et que je fais ma commande ping, on voit qu'il a bien fait le pinging, puis le pong. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo qui était un peu plus courte que la première. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si vous avez des questions, je suis disponible dans les commentaires et sur mon Discord. A plus!